Merci. Vraiment, quelques mots avant de se quitter. J'espère que je ne serai pas trop longue et j'ai adoré la phrase de Nicolas Franck, il faut faire tout. C'est vraiment quelque chose de très important. Je crois qu'on n'est pas dans ce contexte, on n'est pas complètement dans le choix et que, effectivement, la réhabilitation psychosociale, le père aidant, le rétablissement, tout ça forme un tout. Alors, ce colloque, il apporte l'espoir au travers de la pérédance. Nous avons échangé sur les différentes formes qu'elle peut prendre. Eve Gardien nous a ouvert à cette notion large de pair accompagnement, avec l'entraide dans certaines structures comme les GEM, comme les clubhouse, la pair émulation, la pair intervention, l'importance des réseaux de soutien entre pairs et puis le pair aidant professionnel. Tout ça avec l'importance du partage de l'expérience rare. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. S'appuyer sur d'autres dans la réciprocité. Voilà un point aussi qui a été mis en avant par un certain nombre des pères aidants qui se sont exprimés ici pour voir ensemble être capable de changer le monde, alors restons plus petits, être capable de changer finalement les pratiques dans les structures, être aussi en capacité d'aider l'autre à changer sa propre vie. Alors en 10 ans, la pérédance est inscrite dans le paysage. Et c'est une occasion pour moi de dire ici merci aux pionniers et merci à ceux qui se sont engagés avec eux pour que la pérédance existe en France. Le père aidant ne peut pas tout faire. Luc Vigneault nous dit « Je ne suis ni un héros, ni un sauveur. Il n'a pas de super pouvoir. » Mais quelque part, ça nous rassure. Parce que les super pouvoirs, nous aussi, en tant que famille, nous aurions aimé en avoir. Et je crois que tous les soignants aimeraient avoir ces super pouvoirs. Eh bien non. Chacun a un pouvoir, le pouvoir de permettre à l'autre de se reconnaître, de permettre à l'autre d'explorer les pans de la vie qu'il a oubliés, d'explorer ses compétences, de reconnaître ses compétences. Nous avons le pouvoir de permettre à l'autre de s'appuyer sur ses compétences. En les reconnaissant, eh bien, il pourra s'appuyer dessus. Donc, la pérédance, elle implique le pouvoir partagé et elle implique la confiance. Mais vous l'avez dit, il y a des conditions gagnantes pour que le père aidant puisse avoir sa place, se doter d'une formation rigoureuse, savoir travailler en équipe, lutter contre la stigmatisation. Et pour tout cela, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait des formations, de médiateurs de santé père, des formations au travers d'EDU. En tout cas, ces formations vont permettre finalement de prendre du recul, d'acquérir des savoirs au-delà de son expérience personnelle et puis toujours, parce que je crois que c'est très important, d'apprendre à travailler en équipe. Et c'est aussi pour ça qu'à l'UNAFAM, bien que nous sommes dans un autre cadre, c'est vraiment dans le cadre du bénévolat, puisque c'est là où nous sommes aujourd'hui, nous pensons que néanmoins, il est extrêmement important qu'il y ait des formations. Et donc, nous insistons beaucoup sur les formations des bénévoles, formation des formateurs prospects, dont nous a parlé Emmanuel, formation à l'accueil de pair à pair. Alors, et maintenant? Eh bien, un message aux pères aidants qui ont suivi ce colloque. Vous étiez nombreux. Vous avez tout notre soutien et comptez sur nous pour promouvoir cette pérédance. Elle complémente toutes les actions de pair et je crois qu'il est vraiment important d'entendre que c'est dans la complémentarité qu'on va faire avancer donc tous les systèmes. Un message aux familles, vous l'avez compris, la pérédance famille arrive dans les établissements. Elle ne va pas dédouaner les soignants à rencontrer les familles, mais elle peut aider les familles à retrouver une qualité de vie et à s'inscrire finalement dans cette formation, puisque nous le disons, un aidant aidé, eh bien, c'est plus facile pour lui. Pourquoi? Parce que l'aide aux aidants est un enjeu. Elle amorce un cercle vertueux en favorisant le rétablissement de la personne concernée par les troubles psychiques. Elle est un véritable investissement pour le maintien en bonne santé mentale pour l'entourage. Elle est un chemin vers l'empowerment de l'aidant. Pour lui aussi, ne plus subir, mais agir. Agir sur les organisations.
J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit. On n'est pas dans le pouvoir sur quelqu'un, on est dans le pouvoir de, on est dans le pouvoir avec, on est dans un pouvoir social et politique. Donc l'avenir est vraiment dans la complémentarité des acteurs impliqués dans la péridance. Et cette complémentarité doit vraiment s'inscrire aujourd'hui sur tous les territoires. Un dernier message pour les acteurs professionnels. Le péridant n'est pas un concurrent. Il est un acteur important pour faire de la psychiatrie une discipline qui sera réenchantée par l'espoir. La personne ne sera plus votre malade, la personne sera quelqu'un qui est en capacité d'aller vers sa propre vie avec sa maladie. Donc, et au-delà de tout ça, il est important que la profession soit mieux définie. Avant de terminer, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont aidé à monter ce colloque. Un merci tout particulier à Audrey Graillot qui nous a suivis toute la journée, mais qui a travaillé bien longtemps avant pour que ce colloque soit une véritable réussite. Merci également à Gabriel pour son aide. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée et encore merci à Audrey et à toute l'équipe de l'UNAFAM et à Marie-Jeanne. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir.